bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses, tu Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue aux personnes qui vont prier avec nous aussi via Internet à travers cette célébration. Et aujourd'hui, en fin de semaine, on va entendre la parabole des talents. Et j'aurais le goût de vous poser la question, seriez-vous capable dans 30 secondes de me donner vos 2 plus grands talents? Et c'est important, ça, là. S'il faut chercher trop longtemps, c'est pas bon signe. Des fois, on oublie que Dieu nous a donné des talents, puis de reconnaître les plus gros talents. Pourquoi c'est important de les connaître? C'est à travers nos talents qu'on fait du bien dans ce monde-là. C'est une façon particulière de reconnaître qu'est-ce que Dieu attend de moi et veut passer par mes talents. Et pendant cette célébration, on va lui dire merci pour ces talents-là, parce qu'on croit que Dieu n'a pas oublié personne. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, nous voulons nous rappeler que c'est Dieu qui nous a invités à venir à cette Eucharistie. C'est Dieu qui veut toucher notre cœur aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu savais reconnaître les talents des personnes que tu rencontrais. Pour toutes les fois où je ne vois plus les talents des autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que notre vie prend tout son sens quand on la donne. Pour toutes les fois où je me referme sur moi, plutôt que de m'ouvrir aux autres, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père a déposé en nous des talents. Pour toutes les fois où je doute de mes talents, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Éternellement.
Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités,
puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, en fin de semaine, Jésus nous propose une parabole. J'aime répéter souvent qu'une parabole, c'est une histoire inventée. C'est un style littéraire pour nous faire réfléchir. Il y a toujours une partie qui veut nous choquer un peu. C'est bon signe quand on se laisse déranger par une parabole. Alors, je viens de la lire, c'est très simple. On nous parle d'un homme qui va distribuer des talents. Les talents, ça représentait de l'argent à cette époque. Celui qui en a reçu 5 de son maître va en obtenir 5 autres. Celui qui en a reçu 2 va être capable d'en obtenir 2 autres. Et dans les 2 cas, l'Évangile dit que le maître était très content. Et on nous parle du 3e, et c'est avec lui qu'on veut nous faire réfléchir. Le 3e n'a reçu qu'un seul talent. Et on nous dit ce qu'il a fait, il est allé l'enterrer, son talent. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur de la réponse de son maître. Et nous, quand on lit cet évangile-là, on a toujours l'impression, c'est quoi la faiblesse de ce dernier serviteur? C'est pas qu'il a manqué de rentabilité, c'est pas ça du tout. On veut nous dire que son problème, là, le dernier, là, c'est que lui, là, c'est sa vision négative de la vie. Il vit sur la peur. Puis quand tu vis sur la peur, tu fais plus rien, tu n'avances plus, tu bouges plus, tu n'avances plus, ta vie est bloquée. Vivre sur la peur. Avancer dans la vie en ne prenant plus aucun risque, ce n'est plus vivre, c'est se contenter d'exister. Et malheureusement, dans notre monde, ça existe des gens qui ne font qu'exister, alors que Dieu nous appelle à beaucoup plus que ça. Donc, cette parabole, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Cette parabole nous invite à passer de la peur, parce qu'on a tous des peurs, c'est normal d'avoir peur, mais je ne veux pas me laisser arrêter par mes peurs, par exemple. L'Évangile nous invite à passer de la peur à la confiance pour faire fructifier les dons que Dieu nous a fait, parce que Dieu nous a fait des dons à tout le monde, sans exception. On a tous eu des dons. Mais c'est bon de savoir que quand Dieu donne des talents,
Quand Dieu donne des dons, il ne donne pas des talents qui sont tout faits d'avance. Ah non, non, c'est pas de même que ça marche. Dieu, quand il nous donne des talents, c'est ce qu'il a fait avec nous, il nous donne ça à l'état de semence. Puis là, il dit, je te donne des semences, là. C'est à ton tour de les faire fructifier. Je te donne du temps. C'est quoi le temps qu'il me donne? C'est ma vie. Je te donne la vie, là. Alors, je ne tarde pas trop, là. Ça avance, ton affaire. Il fallait fructifier tes dons. Puis non seulement je te donne du temps, je te donne des occasions, des opportunités. Il va arriver dans ta vie toutes sortes d'occasions. Tu auras des occasions de te servir ce talent-là. Là. Et si tu te sers de ces talents-là, si tu as le courage de risquer avec moi les talents que je t'ai donnés, tu pourrais être surpris de voir ce que ça va donner. Alors j'ai pensé aujourd'hui, pour illustrer un peu cette parabole, de vous montrer des images qui peuvent nous aider à comprendre c'est quoi le message pour nous faire comprendre que les talents sont donnés à l'état de semence, mais c'est à nous de les faire grandir. Alors, première image que je veux vous montrer, qu'on voit à l'écran ici, là, ce sont des graines de tournesol. Des graines de tournesol, vous savez, c'est tout petit. Mais des graines de tournesol, si on prend la peine de les planter puis de s'en occuper, ça va donner une plante qui est le tournesol. Et vous savez qu'un tournesol, là, ça peut faire une bonne grandeur. Hein? On va vous montrer la deuxième image, qu'est-ce que ça peut faire. Vous voyez cette femme-là, c'est photographiée à Bromont, soit dit en passant. Cette femme-là est dans un champ de tournesol, puis il y a des tournesols qui sont presque aussi hauts qu'elle. C'est quand même quelque chose de penser que des petites semences, des petites graines de tournesol, ça peut monter à cette hauteur-là. Et le message pour nous, c'est de dire que nous autres aussi, si on prend soin des petites semences que Dieu a déposées en nous, ça pourra faire un grand arbre, nous autres aussi. C'est d'avoir la foi que de croire à ça, que Dieu peut faire fructifier beaucoup de belles choses en nous, puis c'est jamais fini. J'aimerais vous donner des exemples de personnes qui, justement, ont fait fructifier des dons que Dieu leur a donnés à l'état de semence. Premier exemple que j'aimerais vous parler d'une jeune fille qui a vécu toute son enfance dans les rues de l'Est de Montréal. Vous savez, c'est un coin où les jeunes apprenaient plus souvent à faire le mal avant de faire le bien. C'est un coin, autrement dit, où il y a beaucoup de pauvreté, un coin où il y a beaucoup de misère. Et cette petite fille-là, elle a vécu, elle a été élevée dans ce coin-là. C'était son milieu de vie. Et l'histoire dit qu'à partir de l'âge de 14 ans, cette petite fille-là commençait à sortir dans les rues. Vous savez ce qu'elle faisait dans les rues, elle? Elle s'est mise à chanter. Elle chantait pour se faire aimer. Elle chantait aussi pour exprimer ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et c'est des petites semences que Dieu avait déposées dans son cœur, puis tranquillement, elle a développé ça. Et la petite semence qu'il y avait dans son cœur a grandi, et cette petite fille-là est devenue une grande chanteuse. Et celle dont je vous parle, c'est Ginette Renaud. C'est son talent que Dieu lui avait donné. Chacun ses talents. Elle a développé ça tout simplement. Et pourtant, elle était dans un milieu pas facile au début. J'aimerais vous donner un deuxième exemple. J'aimerais vous parler d'un jeune garçon qui est venu au monde en 1936. Lui, quand il est venu au monde, on arrive dans une famille, puis on ne choisit pas notre famille. Hein? Ses deux parents, ça veut dire sa mère et son père, c'était des enfants d'immigrés. C'est-à-dire des gens qui avaient été obligés de changer de pays. Et ce petit garçon-là a évolué dans sa famille, et très jeune, il s'est rendu compte qu'il y avait des conflits dans sa famille. Entre autres, on nous dit qu'avec ses oncles, il y avait des chicanes là-dedans. Et comme un petit garçon se sent un peu insécure, hein, quand il voyait qu'il y avait des conflits dans sa famille, qu'est-ce qu'il a fait? Ce petit garçon-là s'est un peu réfugié auprès de sa grand-mère, qui s'appelait Rosa. Et c'est quand il a rencontré sa grand-mère Rosa, c'est elle qui lui a transmis la foi. C'est elle qui lui a appris à prier. Mais ce petit garçon-là a continué son chemin. On dit même qu'il a vieilli, puis comme tous les autres petits garçons, à un moment donné, il s'est fait une blonde, etc. Mais par après, ce qui est arrivé dans sa vie, les petites semences de foi que sa grand-mère Rosa avait développées dans son cœur, ça a continué à grandir, à grandir, à grandir, puis c'est devenu un grand arbre. Et ce petit garçon-là, aujourd'hui, il a changé de nom. Il s'appelle le pape François.
Vous voyez que lui aussi, il a reçu ses dons, ses talents à l'état de semence, puis Dieu a fait grandir ça. Si je vous montre ça, c'est pour vous dire que c'est vrai pour chacune d'entre nous. Nous avons tous, sans exception, reçu des talents. Mais les talents que Dieu nous a donnés, ce n'est pas des modèles tout faits. Je t'ai pour dire, c'est comme des modèles IKEA, il faut les monter. C'est à développer ces modèles-là. Et si nous croyons à ça, c'est à nous de les faire fructifier. C'est de croire qu'il y a dans chaque vie des occasions pour partager nos talents avec les autres. Vous savez-vous que les occasions, ce n'est pas toujours des événements heureux. C'est souvent dans les événements malheureux qu'il y a des choses qui se développent. On sait entre autres que c'est pendant des périodes de guerre qui s'est développé le plus d'inventions, hein, parce que c'est là que les gens travaillaient pour dire comment on va s'en sortir, comment on pourrait trouver des nouveaux moyens. Et j'oserais dire, c'est peut-être en période de pandémie que beaucoup de personnes sont en train de découvrir de nouvelles choses. Vous savez que les chercheurs, là, ils travaillent à une vitesse qu'ils n'ont jamais travaillé avant, là, parce que là, ils veulent le trouver, le fameux vaccin, là. Et de penser que Dieu va se servir de petits talents qu'il a déposés dans le cœur des gens pour que tout ça arrive. Et nous, si on a le courage de risquer avec Dieu, on pourrait être surpris de voir comment les petites semences qu'on a à l'intérieur de nous, nous autres aussi, ça pourrait devenir de grands arbres. Alors cet après-midi, à travers cette célébration, on veut dire, on a confiance que ce que tu as mis en nous, ça va se développer. Et c'est jamais trop tard. On ne peut jamais dire, ah, moi c'est trop tard, c'est fini. Non. Dieu travaille toujours en nous, qu'on n'arrivera jamais à réaliser tout ce que Dieu est capable de nous faire faire à partir de ses petits talents. En terminant mon homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous, alors je vous invite à vous recueillir quelques instants. Seigneur, j'aimerais te dire que je crois que tu ne m'as pas oublié. Tu m'as donné à moi aussi des talents à l'état de semence. Fais que je profite des situations de ma vie, des opportunités qu'il y a dans ma vie, pour partager aux autres tout ce que tu m'as donné. Je voudrais que les talents que tu m'as donnés, que je m'en sers pour faire du bien. Parce que je crois que c'est pour ça que tu m'as donné la vie. Et je veux te dire merci de m'aider à les développer. Amen. Dans le moment de silence qui suit, je vous invite à préciser pour vous, pas vos talents en général, c'est quoi vos deux plus grands talents? Avec quoi, quel talent présentement vous vous servez pour faire du bien? C'est important de les nommer et quand vous les aurez précisés, dites merci à Dieu, puis dire à Dieu, je veux continuer de me servir de ces talents-là parce que je suis sûr qu'il y a des personnes autour de moi qui en ont besoin.
Nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui n'a pas oublié personne. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière qui nous ont été confiées par des gens qui fréquentent nos églises. Première intention, la personne nous dit « Guérissez mon épouse, Seigneur. Ses deux épaules ont les tendons sectionnés. Elle souffre énormément et ne dort plus la nuit. Je vous remercie à l'avance du bien que vous lui donnerez. Dieu miséricorde, guérissez-la. » Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, prions pour Jérémie, 21 ans, qui vit des moments difficiles dans la maladie. Seigneur, nous te prions. Troisième intention nous demande de prier pour que je continue à entretenir ma foi que je sens faiblir. Seigneur, nous te prions. Nous aurons aujourd'hui une deuxième quête et cette quête sert aux œuvres missionnaires de l'Église de Saint-Hyacinthe. Sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons afin de secourir tous les humains
tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux, Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions aujourd'hui en particulier pour la famille de Léo Racine, pour Georges Mayotte et pour Edgar Ménard. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Vous savez, dans une vie, on peut faire beaucoup d'erreurs, mais une qu'on devrait absolument éviter, c'est de gaspiller les talents que Dieu nous a donnés. Parce que si Dieu nous a donné des talents, c'est parce qu'il savait que des personnes autour de nous qui en auraient besoin. Demandons à Dieu cette grâce. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta voix. Et la paix au fond de toi fleurira. Prends des mots cousus d'amour que ton cœur connaît pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi. Et l'espoir, comme un bourgeon, germera. Quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux, tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais si tu me pardonnes,
Christ.
Merci à Huguette et Janine qui nous ont aidés à prier aujourd'hui. Merci beaucoup. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer une nouvelle série d'homélies qui va s'appeler « Déballer Noël avec générosité ». C'est pas sans surprise si je vous dis qu'on ne vivra pas Noël de la même façon cette année, mais je pense qu'on peut le vivre avec beaucoup de générosité. Il peut y avoir beaucoup de bonheur à donner des personnes de plus en plus généreuses. C'est ce qu'on va voir. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que tu n'as pas oublié personne. Tu nous as donné à chacune d'entre nous des talents à l'état de semence. Et tu nous donnes du temps et des occasions de les faire fructifier. Merci de nous inspirer et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.